toutes, aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte essuie-glace sur le thème de l'amour, donc c'est parti. Pour réaliser notre carte, nous aurons besoin d'un panneau qui fait 10,5 par 21 et on le pliera à 3 cm et à 6 cm, d'un panneau qui fait 21 par 5,5, on le plie également à 3 et à 6 cm, de deux petits morceaux qui font 2 cm par 4 cm, 2 par 4. Nous aurons besoin de papier design, un morceau qui fait 5 cm par 14,5, deux morceaux qui font 5 cm par 2,5, un morceau de 10 cm par 14,5, une autre bande qui fait 2,5 par 10 cm et enfin deux autres morceaux qui font 2,5 par 4,5. Nous allons marquer nos plis en accordéon comme ceci. Nous viendrons coller nos deux parties ici une fois que nous aurons mis notre matage. Donc on va commencer par cette partie-là. On viendra mettre notre morceau qui fait 5 par 14,5 et nos deux petits morceaux qui font 2,5 par 5, comme ceci. Donc mes morceaux sont collés, je passe à celui-ci. Donc je vais venir coller mon grand morceau, ma bande ici, et ma bande ici, puisqu'en fait on viendra coller comme ceci. Donc là on n'a pas besoin d'avoir la bande en entier. Donc je vais ensuite marquer une petite marque à 2 cm sur le bas de mes deux petits carrés qui me restent. Voilà. Et je vais venir plier de là jusqu'à ma marque. Pour ça, je vais prendre mon massicot et mettre le coin et ma marque bien dans la rainure. Ensuite, je vais venir coller cette partie-là ici, en dessous de ma ligne ici. Donc ça, c'est collé comme ça. Vous pouvez le coller comme ceci. Je vais mettre de la colle juste ici, ma petite partie pliée, et je vais venir le coller le long de ma ligne de marquage. Donc on va coller cette partie là toujours ici et un tout petit peu en dessous de notre pli et le long du pli aussi ici. Voilà. Hop. Ensuite on va venir faire la partie qui va
sortir de notre carte. Donc je vais prendre un morceau de papier vélin, ma libellule que je vais venir tamponner avec de l'encre Stazone. Comme ceci. Une fois que mon encre est sèche, je vais la coloriser, cette petite libellule, avec des feutres à alcool. Alors pour ça, je vais utiliser les couleurs Horizon de Bruyère et Fruits des bois. J'ai réalisé une sorte de dégradé avec toutes les couleurs. Je sèche un petit peu et je peux venir maintenant la découper. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Donc là, je vais utiliser une petite chute de papier. Je vais venir prendre un post-it, coller le bord ici le long du post-it, et ça va me servir de guide pour bien positionner ma libellule. Peut-être même que je coupe le petit bout là. Hop. Dans ma perforatrice. Et voilà. Plus qu'à enlever les tout petits bouts et j'ai bien une jolie petite libellule. Avec ma couleur Horizon de Bruyère, je vais venir tamponner mon cœur. Il n'a fallu qu'un mot. Et je vais tout simplement le découper. Maintenant que mes éléments sont découpés, je vais pouvoir procéder au montage. Donc je vais venir positionner mes petits éléments sur mes petites pattes avec du papier fenêtre. Donc je vais découper une bande de papier fenêtre. Alors pour l'instant, je vais venir la coller comme ceci, ici. Et puis j'ajusterai en fonction de mes marquages. Donc je vais tout simplement la coller avec un mini point de colle. Hop, que je vais positionner ici. Alors vous voyez, il faut faire attention puisque là du coup, si je colle quelque chose ici, ça va passer sous ma carte. Donc il faut vraiment que je vienne positionner mon élément à la bonne hauteur. Voilà, c'est comme ça. Alors je vais faire un test pour voir où est-ce qu'il sort à peu près. Je vais mettre un tout petit peu plus comme ça. Alors.
venir découper le surplus ici. Alors, je vais couper aussi ce petit bout là. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir... Donc là, il ne va pas dépasser en bas de ma carte. Et lorsque je vais mettre ceci, il sera caché. Ok? Donc on va le faire comme ça. Je vais laisser, je vais juste le remonter un tout petit peu. Si je le laisse comme ça fait quoi? Ouais, un tout petit peu. Je le remonte un tout petit peu. Hop. Et je vais pouvoir venir le fixer de façon... Voilà, j'ai rajouté du double face pour consolider la chose. Voilà. Donc là, il sera bien caché. Il nous reste à mettre notre libellule dans le même principe. Hop. Alors, un petit bout. Alors, je vais le couper. Hop. Là, par contre, il faut que je fasse attention parce que c'est peut-être bien comme ça. Voilà. Alors là c'est pareil, elle va dépasser en bas. J'ai pas fait attention. Il faudrait qu'il soit comme ça. Zut, zut. Ah, j'ai craqué le truc. J'ai toujours des problèmes. Bon. Bon, je vais réparer. Donc j'ai refait une petite patte et je vais venir donc mettre ma libellule pour être sûr qu'elle ne dépasse pas. Je vais la fixer comme ça, fermée. Il faut que ce soit collé ici, sur le petit triangle. Donc bien sur la partie qui est ici, la petite languette qui bouge. Hein. Donc voilà. Donc là, ça doit être bon. Voilà. Alors, on va maintenant monter le final de notre carte de Saint-Valentin surprise en collant ces deux parties comme ceci. Alors, je vais venir mettre de la colle ici et ici. Et je vais donc tout plier. Hop. Et coller ma carte bien pliée. Comme ceci. Hop. Voilà.
Donc là c'est un tout petit peu de biais, je vais essayer de rectifier au ciseau. Et on a bien nos messages qui vont sortir. Quelquefois le cœur et les libellules se battent, mais alors j'aurais aimé affiner ici pour que ce soit plus joli. J'aurais dû le faire avant de coller. Voilà. C'est en direct, hein. Alors il me reste à mettre un petit message ici. Pour cela, je vais utiliser la petite bannière qui est dans les découpes assorties à ce set de tampons que je vais venir tamponner ici et coller sur le devant de ma carte. Alors, je vais la tamponner. Hop. Donc c'est une petite bannière qui a des plis déjà qui permettent de faire cet petit effet sympathique. Et je vais mettre soit mon Valentin que je vais tamponner dans la couleur mystérieuse brume. Je vais venir décorer ça sur le devant de ma carte. Et je vais mettre des petits dimensionnels ici. Et je vais tout simplement mettre de la colle aux extrémités. Voilà. Il me reste à fignoler, si je puis dire, la décoration en rajoutant un petit cœur en métal avec ce petit ruban. Et je voulais mettre aussi un petit cœur ici. Voilà. Et là, je ne sais pas exactement comment. Je pense que je vais coller ça dans le coin. Donc j'ai pris le ruban mystérieuse brume. Voilà. Et je vais mettre ceci. Je vais peut-être pas le mettre. Donc mon projet est maintenant terminé. Donc une carte essuie-glace, double essuie-glace, puisque lorsqu'on la déplie, les éléments sortent de derrière. Donc j'ai réalisé cette carte avec la collection Champs de fleurs, qui est une collection que vous pouvez acquérir jusqu'à fin février pendant les Celebrations. Donc c'est un cadeau Celebration. J'espère que cela vous amuse, que vous trouvez ça rigolo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Coucou! Lors de mon montage vidéo, je me suis rendu compte que ma carte était très foncée et pas forcément bien visible sur la caméra. Donc je me suis amusée à vous refaire une autre carte double essuie-glace dans des couleurs beaucoup plus claires cette fois-ci, afin que vous puissiez mieux voir, je l'espère, ce que cela donne. Vous l'aurez reconnu, j'ai réalisé cette carte également avec un set de tampons des Celebrations, et ce set de tampons est une touche d'encre que j'ai tout découpé à la main. Petite information supplémentaire, lorsque vous voyez sur le dessus les différents
éléments. Alors évidemment ça marche moins bien quand elle est debout, mais finalement vous pouvez tout à fait coller les petits triangles sur lesquels on va venir fixer notre petite patte, et ça marche tout pareil. Ça permet de moins avoir cet effet de balancement sur le motif, comme j'ai ici sur mon cœur. Et bien, pour finir, je vous demande de voter pour la création que vous préférez. Est-ce la verte sur un été très printanier ou notre carte Saint-Valentin? À vous de me dire. Moi j'aime beaucoup celle-ci, finalement beaucoup plus claire, mais j'avoue que celle-ci se destine peut-être plutôt à un homme pour ma part. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.